Sun Sport, l'invité sport de la rédaction. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de Sun Sport. Ce matin, nous allons parler de basket féminin, car dans la métropole nantaise, il n'y a pas que le Nantes Rosé Basket, il y a aussi le Basket Club Saint-Paul Rosé qui brille. Et oui, les pensionnaires du gymnase Arthur Duguin ont décroché il y a 15 jours leur montée en Ligue 2, antichambre de la Ligue féminine de basket. Pour revenir sur cette saison et détailler le travail qui reste à mener, l'entraîneur du BCSP, Rodolphe Mann, est mon invité. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Bon, depuis 15 jours, ça y est, le petit nuage sur lequel vous étiez s'est dissipé un peu ou on est encore toujours dedans ? Non, on est toujours dedans parce qu'on profite quand même. Parce qu'une saison, c'est assez long. Et se finir comme ça en apothéose, c'est bien, il faut profiter. Après, maintenant, il faut préparer déjà la saison prochaine. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. La montée, c'était l'objectif tout au long de la saison, même si au début de saison, avec le départ d'une joueuse notamment, ça a peut-être été remis un peu en question, non ? Complètement, parce que c'était la joueuse en question, c'est Aïda Fall, qui était nos joueuses majeures, qui est tombée enceinte. Donc voilà, c'est les aléas. Et donc on a quand même stressé un petit peu pour la suite, parce que c'était quand même, comme j'ai dit, une autre joueuse majeure. Après, on a eu la chance de retrouver une nouvelle joueuse qui l'a remplacée, qui l'a bien remplacée, et avec réussite. Est-ce que même pendant les playoffs, parce qu'on rappelle le fonctionnement un petit peu de la N1, c'est d'abord une saison régulière, ensuite une phase finale avec les deux premières de l'autre poule. C'est ça. Est-ce que après notamment le revers contre Charnay il y a 3 semaines, vous avez eu des moments de doute en vous disant on va peut-être être un peu court pour y arriver, puisqu'on le rappelle que ça s'est joué à très peu de choses contre la Tranchant, notamment lors du dernier match. Le moment de doute, c'est pas forcément contre Charnay que je l'ai eu, c'est plus au premier match des playoffs à la Tronche, où j'avais l'impression qu'on avait laissé filer quelque chose d'important. On perd après prolongation alors qu'on gagnait de 5 points à 1 minute de la fin. Donc là, c'est clair que je me suis mis un peu à douter. Après, à Charnay, il y a très peu d'équipes qui gagnent là-bas. Le contexte du match était particulier. Et après, tout se jouait sur ce fameux dernier match, quoi. Ce dernier match, toujours contre la Tronche-Mélan, vous deviez vous imposer de plus 4, succès de plus 5. Je suppose que même dans les dernières secondes, vous deviez encore être un peu stressé de... Jusqu'au moment où l'arbitre siffle, on n'y croit pas trop, quoi. Donc, après, c'est le soulagement. Ouais, le soulagement, la libération, la fête. On a pu voir ça notamment sur les vidéos du club où les filles vous ont notamment mise sous la douche pour célébrer ce moment-là. Bon, ça va, les vêtements ont eu le temps de sécher un peu entre-temps. C'est bon, ça a eu le temps. L'année dernière, vous étiez déjà notre invité quand Marianne vous avait demandé si la montée en Ligue 2, c'était quelque chose qui vous intéressait bien. Vous aviez répondu qu'il fallait voir avec votre femme. Si maintenant que la montée est faite, ça veut dire que madame a donné sa permission A priori, oui. Donc, non, mais ouais, heureusement. J'ai la permission, on va dire. Mais justement, blague à part, pour cette montée dans le professionnalisme, pour vous, puisque vous êtes... Vous avez une vie professionnelle à côté du basket, comment on réussit à mélanger les deux quand ça demande autant d'investissement pour la Ligue 2 ? C'est pas toujours simple. Après, l'investissement, il sera le même qu'en National 1, sauf que les déplacements seront un peu plus réguliers. Bon, on était déjà un petit peu habitué à quelques déplacements, là ça sera quand même plus important. Même si on était resté en N1, de toute façon les déplacements auraient été aussi plus importants parce que toutes les équipes entre guillemets dans le secteur disparaissent ou descendent. Donc on va essayer de s'habituer à ça et de pouvoir concilier les deux. Et aujourd'hui, le club est capable aussi, lui, de franchir cette étape du professionnalisme ? On pourra vous dire ça dans un an. Voilà, mais en tout cas, on essaye d'être au mieux préparé pour cette fameuse saison. Je pensais notamment au plan financier, puisque à l'entame des playoffs, le club avait fait appel à une campagne de dons. Donc, est-ce que financièrement, vous n'avez pas peur que le projet explose en plein vol, si on peut dire ainsi ? Là-dessus, c'est pas trop ma partie, donc je pourrais pas trop vous répondre, mais j'ai pas d'écho négatif de ce sens-là. Bon, en tout cas, si vous venez de nous rejoindre sur le son unique, bon réveil déjà, et j'espère que le café est bon, que le chemin pour aller au travail se passe bien. Rodolphe Mann, l'entraîneur du BCSP Rosé, est avec nous en studio pour me parler de la montée en Ligue 2 du club. Rodolphe, on parlait justement de ce changement de statut pour le club, mais sportivement, vos joueuses répondent présents, et je suppose qu'elles voudront encore faire partie de l'aventure, mais certaines ont des obligations professionnelles à côté. Il y a aussi cette règle du recrutement pour la Ligue 2 où il doit y avoir 4 joueuses de moins de 23 ans dans votre effectif. Alors comment on se prépare sur le plan sportif
pour cette nouvelle aventure? Bah déjà, c'est la règle des moins de 23 ans nous a obligés à nous séparer de quelques joueuses, alors que dans l'idéal, on aurait voulu les conserver parce qu'on avait vraiment un bon groupe cette année, que ça soit sportivement et humainement. Donc dans les groupes de féminins, c'est pas toujours facile et cette année, ça s'est très bien passé. Malheureusement, avec cette fameuse règle, nous on partait avec, on avait 2 moins de 23 ans cette année, qui ne poursuivront pas l'année prochaine. Donc ça veut dire qu'il fallait qu'on en trouve 4 et après il reste plus qu'en gros que 6 places, donc il a fallu qu'on fasse des choix et ça n'a pas été très simple, la semaine dernière d'annoncer à certaines joueuses qu'on ne pouvait pas les garder, quoi. Justement, c'est à quelle joueuse que vous aviez dû annoncer pour qu'on puisse Bah, savoir à peu près les contours de l'effectif prochain? la joueuse, la plus impactée, c'est Pierrette Silva qui était chez nous depuis un petit moment, qui est capitaine de l'équipe en plus. Donc je pense qu'elle aurait voulu continuer l'aventure et malheureusement avec cette règle de moins de 3 ans, bah, j'ai trouvé une joueuse de moins de 23 ans sur son poste de jeu, donc on n'a pas eu beaucoup de choix. Quelle joueuse, sans indiscrétion, du coup, de moins de 23 ans qui vous a rejoint? Ah, pour l'instant, c'est pas encore signé, mais on a des accords verbaux, on va dire, de 5 nouvelles joueuses. Donc l'effectif normalement est clos. Donc maintenant, c'est dans les mains du président qui doit finir ça et finir les signatures de ces joueuses-là. Justement, ce passage en Ligue 2, ça ne pose pas trop de problèmes dans le recrutement, puisqu'on sait que du coup que le niveau se réduit, enfin le niveau augmente, donc Mhm. les joueuses en question qui peuvent être intéressantes à recruter se réduisent également. Donc comment on gère justement ce recrutement? Le problème qu'on a eu, c'est qu'on a su très tardivement qu'on évoluerait dans la division supérieure. Et la majorité des joueuses avaient déjà donné leur accord dans d'autres clubs. La chance qu'on a, c'est qu'on se trouve sur Nantes. Donc c'est une ville qui attire. Et on a quand même eu beaucoup de demandes pour venir jouer chez nous. Donc c'est déjà une satisfaction. En plus, je pense qu'on a un gage de sérieux quand même depuis plusieurs années en haut de tableau de la N1. Donc on véhicule une bonne image. Et ça a été un peu plus facile pour recruter. Après, on avait anticipé un petit peu, mais pas totalement, parce qu'il fallait quand même accéder sportivement pour être sûr, quoi. Oui, c'est ça, le fait d'avoir accédé sportivement à la Ligue 2 a retardé un petit peu le Ouais, recrutement. ça a retardé et ça l'a modifié aussi, parce que j'avais quelques joueuses qui m'avaient donné des accords si on montait, mais à force d'attendre la dernière journée pour savoir si on montait, elles ont décidé de faire autre chose. Donc il a fallu que la semaine dernière, on revoie tous nos plans. Et on a fait une équipe avec nos moyens, mais qui, je pense, qui sera à l'image du club, c'est-à-dire avec des valeurs humaines. Et c'est ce qui a pour nous qui a une grande importance. On en parlait tout à l'heure du recrutement en début de saison, justement pour pouvoir rejouer cette montée en Ligue 2 après l'arrêt pour cause de maternité de votre joueuse. Alors, est-ce qu'on doit s'attendre à voir le club du BCSP refaire un coup comme cette année avec Jennifer Kadiou-Digbeu qui vous avait rejoint? Ouais, Pour non, rappel, c'est l'ex-braqueuse internationale qui avait fait les Jeux de Londres avec l'équipe de France c'est féminine. ça, c'est ça. Donc là, ça a été quand même une grosse surprise de l'avoir chez nous. Elle a aussi valorisé l'image du club, parce que quand on a une telle joueuse avec un tel palmarès, c'est quand même valorisant pour tout le club. Après, faire des coups comme ça tous les ans, non, ça sera pas l'année prochaine, ça sera pas aussi flamboyant, aussi ronflant comme nom, mais on aura des bonnes joueuses et j'espère qu'on aura le niveau, même si on sait très bien que ça va être très très compliqué. On parlait de jeunes joueuses avec cette règle des 4 de moins de 23 ans. On doit aussi s'attendre, je suppose, à avoir des joueuses d'expérience, peut-être habituées à jouer à ce niveau-là, vous rejoindre pour vous aider à notamment vous maintenir. Ouais, bah déjà on a déjà cette fameuse joueuse d'expérience avec Jennifer Gadiou-Digbeu, hein, comme on disait. Donc après dans notre recrutement, on a fait un mixte de joueuses d'expérience et de jeunesse. Et les joueuses qui sont en place chez nous, qui vont rester, ont aussi quand même de l'expérience. Mais il y en a certaines qui ont déjà joué au-dessus, il y en a d'autres qui ça fait un petit moment qu'elles sont à ce niveau-là. Donc c'est pas forcément sur l'expérience qu'on va avoir du souci, c'est peut-être sur le gabarit, enfin le rythme d'entraînement qui va être différent, surtout le rythme des matchs qui est complètement différent, avec des joueuses qui descendent de ligue féminine. Donc ça va être un autre niveau. Ça fait depuis plusieurs années déjà que le BCSP est en haut de l'affiche, entre guillemets, en National 1. Alors, est-ce que ça facilite les choses aussi sportivement pour accéder à la Ligue 2? Bah, après, sur le côté sportif, oui, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on est au haut de tableau, donc on sait qu'on peut toujours avoir l'opportunité de monter. Donc là, c'est cette année, mais on l'avait déjà préparé un peu l'année dernière. Donc on est quand même plus ou moins prêt sportivement à accéder à ce niveau-là. Après, il y a tout ce qui est partie financière, logistique, tout ça, où il va falloir qu'on progresse. Mais sur le sportif, oui, on était déjà quand même assez préparé.
Pour que nos éditeurs puissent se faire une idée, c'est quoi les grandes différences entre le niveau de National 1 et la Ligue 2? Alors certes, on a parlé déjà de ce passage au professionnalisme, mais dans le jeu, c'est quoi qui change? C'est l'intensité, le rythme, la précision des joueuses qui augmente? Tout ce que vous avez cité. Voilà. Il y a un petit plus partout, que ce soit sur l'aspect physique, sur l'aspect technique, tactique. Voilà, non, mais c'est surtout aussi l'aspect physique quand même qui prédomine, quoi. Et avec des joueuses, comme j'ai dit tout à l'heure, qui descendent de Ligue féminine, qui ont de l'expérience. Voilà, il y a des équipes à gros budget en Ligue 2. Donc c'est pas une division simple. En plus, l'année prochaine, ce sera une division qui va être réduite en nombre d'équipes. Donc il n'y aura que 12 équipes. Donc le niveau va encore se densifier. Donc voilà. Donc ça va pas, comme j'ai dit, ça va pas être simple. Justement, avec comme vous l'avez dit, cette augmentation d'un petit peu tout, tactique, technique, physique, et ce championnat qui va se densifier un petit peu, ça va être quoi les objectifs du BCSP? Se maintenir, déjà jouer le milieu de tableau? Je voulais la montée. Non, ça va être se maintenir, clairement. On est tous conscients que déjà, s'il y a un maintien, ça sera un exploit. Donc non, l'objectif, c'est le maintien. D'ailleurs, les recrues qui viennent au club sont bien au fait de la chose. C'est le maintien en priorité. Et gagner notre premier match le plus vite possible. Voilà. Et sur le long terme, le BCSP aimerait voir encore plus haut, pourquoi pas toucher de la LFB, ou la Ligue 2, c'est entre guillemets le niveau maximum que le club s'est mis en espérant déjà se stabiliser sur le long terme? Non, il n'y a pas d'ambition particulière là-dessus. Il y a déjà je crois que la hiérarchie est déjà établie. Il y a le NRB qui est sur Nantes qui joue l'Europe et la Ligue féminine. Nous, si on arrivait à se maintenir à ce niveau-là, en Ligue 2, on en serait très heureux. Donc non, il n'y a pas d'ambition plus que ça. Bon, en tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite de vous maintenir, Rodolphe. Merci encore d'avoir accepté notre invitation ce matin, en vous souhaitant une excellente intersaison pour préparer votre effectif au mieux pour la reprise du championnat. Les premiers matchs, vous avez déjà le calendrier? 16 ou 17 septembre, par là, ça reprend là. Et bien voilà, à partir du 16 ou 17 septembre, vous pourrez vous rendre au gymnase Arthur Dugas pour voir évoluer le BCSP Rosé. Pour vous, chères auditrices et auditeurs, si vous nous avez rejoints en cours de route, vous pouvez réécouter ou même visionner cet entretien sur notre site, le www.leçonunique.com. Et je vous souhaite une excellente journée à tous.